nous sommes autour de la table de négociation tripartite entre le patronat, le gouvernement et le syndicat. Il se trouve qu'autour de cette table de négociation, nous avons au minimum 8 représentants de l'éducation. Je ne veux pas faire une différence, mais c'est mon secteur, c'est pourquoi ce secteur-là me préoccupe à plus d'un titre. Vous avez suivi ici au cours de l'Assemblée générale les différents comptes rendus qu'on vous a fait par rapport à ce qui prévaut autour de la table. Et ce qu'il faut comprendre ici, nous avons démarré d'abord par les préalables. Ces préalables se situaient autour de 2 ou 3 points, on vous les a expliqués tout à l'heure. Il est question de résoudre ce problème-là avant d'aller aux négociations proprement dites. Ces préalables, nous avons signé un procès verbal. Dans ces préalables, ce qui nous préoccupe de plus, parce que c'est des acquis qu'il ne faut pas négliger, c'est la situation de nos jeunes enseignants contractuels. Ils sont plus de 19 000. Il ne faudrait pas que, avec ce manque criard que nous avons sur le terrain, que le gouvernement néglige cet aspect. Nous, de l'intersyndicale de l'éducation, présents autour de cette table de négociation, ce n'est pas parce que nous négligeons les autres points, mais le point crucial, c'est comment engager ces jeunes à la fonction publique. Deuxième élément, c'est aussi la revendication proprement dite. Nous avons discuté sur le premier point, relatif à l'augmentation sur la question salariale. Et le gouvernement nous a fait une première proposition, nous donnant 15% de prime. On a dit qu'on n'est pas d'accord pour cette histoire de prime parce que ça n'accompagne pas le travailleur jusqu'à sa retraite et pendant sa retraite. C'est pourquoi nous avons refusé d'emblée ces primes et nous avons discuté, nous avons posé le problème d'aller vers l'augmentation sur la valeur monétaire du point d'indice. Ils ont commencé par 10%. Ils sont allés à 12%, 15% et actuellement on est bloqué au niveau de 20%. Nous avons demandé 100%, ils sont à 20%, nous sommes descendus nous aussi jusqu'à 95 ou 85 et 90% parce qu'en technique de négociation, quand une partie fléchit, il faut que l'autre partie aussi fléchisse. Mais notre objectif, c'est d'avoir le maximum, même si nous n'avons pas les 100%, mais qu'on ait le maximum possible pour sortir les travailleurs guinéens et les retraités dans la précarité. Nous sommes des syndicalistes, nous ne portons pas les gants pour écrire, nous n'avons pas aussi peur de dire ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes en négociation tripartite parce que nous prônons le dialogue social. Ce dialogue social-là va en droite ligne avec les préoccupations du mouvement syndical. Mais si au cas où les travailleurs ne sont pas compris par ce gouvernement, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont là dans une phase transitoire. Donc c'est des décisions exceptionnelles parce que c'est un régime exceptionnel. Il faut qu'ils acceptent cette exception pour satisfaire les travailleurs. Sinon, on utilise notre dernière arme.